Je veux apprendre de toi, Seigneur, pour mieux comprendre tes voies, ta nature et tes raisons, pour mieux affronter les problèmes. Bonjour, très chers téléspectateurs de notre chaîne GGTV. Nous vous saluons partout où vous nous suivez et ceux-là qui vont nous suivre au travers des réseaux sociaux. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous. Alors, nous sommes sur ces plateaux pour parler sur certaines choses qui concernent le message de William Marion Branham. Il y a certaines prophéties qui ont été données par Frère Branham et nous avons vu cela s'accomplir. Alors, aujourd'hui, je vais recevoir quelques fidèles qui sont aussi des prédicateurs de l'église Phoenix Tabernacle de Kinshasa, qui est conduit par le docteur Phoenix Zakola. Alors, la première personne que je vais recevoir, c'est notre bien-aimé, notre frère. Il est aussi chanteur de l'Éternel. Et je crois que vous allez le découvrir tout de suite là. Shalom, que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup, shalom, pasteur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tous les enfants. Sentez-vous normal. Sentez-vous bien. Déjà bien. Alors là, vous avez déjà un frère Aaron et Mbomba. Aaron et Mbomba. Aaron et Mbomba. Alors, bien fort. Je crois que nous allons essayer de parler sur l'élection du nouveau pape selon la prophétie de William Branham. Et dans le cadre de la sensibilisation, parce qu'on a des grandes réunions où il faut la tenue du 1er juin au 8 juin. Dans Kinshasa, l'église que vous pouvez s'adresser par coordonner, c'est un grand événement où l'émission plutôt prédication, enseignement et qu'on a conduit par le docteur Phoenix Zakola. Alors, je crois que pour un cadre de la sensibilisation, alors, question à Nigoso, tout frère avant. Vous croyez réellement que la prophétie là, après l'élection, il y a un nouveau pape, c'est cette prophétie-là qui a été annoncée par William Branham déjà accomplie, ou bien c'est quelque chose, c'est une prophétie et c'est qui ça va déjà. Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est une très bonne question. Le Seigneur peut répondre un peu calmement. Okay. Merci, Papa Jérôme. Là, il a dit d'abord William Branham comme prophète à 100%. C'est le messager que Dieu nous a donné. Maintenant, ceux qui doivent comprendre Branham, pour comprendre Branham bien, il faut avoir la bonne interprète, comme Moïse qui bégayait. Quand on a bégayé, Nzambe Tindi, Aaron a la première fois, ceux qui Moïse a souki na likukuma, Aaron a la capacité, dans la même famille à Makila. Voilà, merci. Moïse, c'est le prophète William Branham. Aaron, ils allaient vrai auxiliaire et prophète William Branham. On va continuer le message. Bégaiement est prophète. Et puis, on va connecter comme notre frère Joseph Branham, comme prophète Nabiso à Tikali Nabiso. Autour de la 8e messager, parce que vous allez comprendre que la 8e messager, mais il y a un prophète par rapport à la prophétie aux Zambé, il y a un frère Branham qui a posé la prophète. Quand Branham a bien dit prophète, il y a un prophète. Maintenant, nous avons l'explication claire par rapport à la prophétie. Pour tout ça, un bon interprète. Un bon interprète, il y a William Branham, qui est le docteur Phoenix Zakola. Il y a une explication vraiment, il y a Saint-Esprit. Coupé ça, côté ça sur les pas à William Branham. Il y a une idée dans le mais la compréhension claire et nette na le Branham na loba qui na pour comprendre en ça au biso bangala to azana kat comprendre nazo insister comprendre bégaiement ya Moïse et avait interprété concernant la prophétie est Kokisami. Parce que le docteur a talisé des missions même avant prophétie Kokisama. Il a parlé de ça. Voilà, il avait parlé de ça, même en 2013. 2013. Ouais, tant au pape Benoît, il y avait une confusion. François
François Ier. Ouais, il y avait une confusion autour de cette prophétie, parce qu'il y a quand il y a Amérique latine, ou même un message, vous comprenez que la prophétie c'est Kokisamaki. Mais Aaron était venu, le docteur Phoenix Zakola, qui avait mis tout en clair. Il avait bien expliqué que non, mais prophétie, on nous dit que Pape François ou les kaki. Selon bon, on a beaucoup de temps à Bakoma, il y a un abéla où on a frappé ma casse pour faire douter aux gens que non, du Bosso Bolobaki que le Pape François, c'était lui bien l'accomplissement de cette prophétie. Il y a Frère Branham où ils allaient dans les actes du Saint-Esprit prêcher le 19 décembre 54. Après que vous, les bramistes, vous avez dit que non, c'est lui qui avait accompli cette prophétie-là. Mais comment vous avez le pour dire que non, les papes en question, ou le président a accompli la prophétie, c'est lui qui vient d'être élu le 8 mai. Merci. Il n'y a pas une confusion là. Bon, il n'y a pas une confusion, c'est juste que Abéwana, dans un débat, il doit comprendre une chose. Ma sola na téléphone, même si vous allez au télé audio, na une vidéo de moi, c'est que Soukata comme on a la carte. Abéwana, il doit comprendre une chose. Si quand jamais au coup d'ana moutoloko la docteur Phoenix Zakola Bassana il va parler ces paroles de Dieu. Je crois que mon coup d'ana docteur Phoenix a parlé ces paroles de Dieu. Aromatisé. Est-ce que celui qui béni va coup d'ana docteur? À Okima, sauf que ça semence c'est ensemble peut-être Okima. Sauf que ça semence, mon coup d'ana docteur Phoenix Zakola. Et ça mon docteur a baptisé. Au moins c'est la semence de Dieu. Mais sauf que la semence de Dieu, Abéwana à cause de la baptisé. Pour docteur Phoenix c'est ça même le défi. Voilà. Professionnel qui s'est baptisé, c'était ça, non? Bon, il faut reconnaître le logo, Papa Jérôme. Il faut reconnaître que Moutoura a une particularité. Quand le professeur il y avait une confusion. Hein? La case autour, voilà, la 2013. Maintenant, même Jean-Baptiste, quand on a présenté Jésus, il y a une confusion. Alors, parce que ça, il y a tout aussi la moussous. Ça, confusion, il y a pour confondre que. Ouais, qui ont la niature prophétie à Branham. Parce que ce n'est pas Branham qui avait confirmé que le pape là, François Djoubima, et Zala qui était. C'était le prédicateur. Alors autour de Branham, on avait prophète comme un faux prophète. Maintenant, nous voulons rappeler à cet ABCC. Branham avait parlé plutôt des États-Unis d'Amérique et non du continent d'Amérique. Donc c'est ça un peu confusion. La différence, il y a une différence entre les États-Unis d'Amérique et l'Amérique. Mais le pape qui devrait sortir des États-Unis et non du continent d'Amérique. On l'a dit? Maintenant, il y a comme les autres qui il y a un message qui est la particularité. Quand tu n'es pas enseignant, ça va plaire. Il y a une place où on a un débat. Si tu as un quelque part. Comment je l'aime? Sincère et puis véridique. Le pasteur Zakola a une fonction. Si toi tu es musicien, tous les musiciens, il y a bien dans les Zalaka. Après reconnaître le don à élever. Si vous êtes évangéliste, même dernièrement on voulait faire une campagne évangéliste, il y a tout le évangéliste à côté de la campagne. Pourquoi il dit ça? Mais pourquoi vous devez reconnaître que on est enseignant, il est mieux placé. Je crois que dans l'église, pour ça la campagne, on a dit il y a une évangélisation, oui. Il y a un programme de ministère n'a été, il y a évangélisation. Mais lui, néanmoins, il a situé, lui, il y a évangéliste, il y a apôtre, il y a pasteur, il y a prophète, donc on ne peut pas puisque professeur, il y a deux personnes. La Bible dit que, attention, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs. Par apôtre, ministère de la Ligue, maintenant, quand il y a un faux, il doit aussi avoir des vrais. De la même manière qu'il y a des faux prophètes, il doit aussi avoir un vrai prophète. Quand on parle de faux, jamais faux quand on a vrai. Jamais de vrai quand on a faux. Voilà. Donc, s'il y a un faux docteur, il y a aussi un vrai docteur. Voilà. Maintenant, quand on veut seulement catégoriser, tous sont faux. Maintenant, où sont les vrais? Je crois qu'il y a un vrai aussi. Il y a aussi des vrais répétiteurs de Branham qui sont aussi, par exemple, le pasteur docteur Zakola. Voilà. Nous avons le docteur Ellis qui est mort, paix à son âme, le docteur Gustave Monzeli qui était là. C'est-à-dire que le docteur a dit que c'est la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, parce que maintenant, nous avons un faux. Un faux docteur, d'abord, il faut que William Branham est un prophète. D'abord, celui-là est faux. Vous avez déjà un message. Le coup là,
Alors, c'est un enseignant, il se prétend. Hein? Donc, alors, nous prétendre qu'un enseignant, la parole par rapport à la théologie, là, mais c'est un faux. Parce que faux, on peut découvrir que même la prophétie, dans la vision, quand la prophétie, retournons sur ce que nous sommes en train de parler concernant l'annonce, il y a événement, on a. Merci. Espace dans l'église des hommes. Alors, les cas, ça va sensibilisation, la télévision, la radio, la invité. Est-ce que vous pouvez contenir ceux qui vont travailler au-delà? Il y a 1000, il y a 1500 personnes à Phoenix, tabernacle de Kinshasa. Merci beaucoup. Mais même s'il s'agit que tu loues place pour la âme, nous sommes prêts à le faire. Au moins, si je demande à des gens pour la sensibilisation, il y a un événement. N'habitez pas, tant qu'on a partout, vous avez senti qu'il y a ce moment où vous allez. Même là, ça va au monde entier. Quand on attend au papa américain, et là, il faut pas passer un bon rapport. Il faut faire des opérations pour que ça planète rapidement pour transporter les bateaux. C'est il y a un événement. C'est tellement de la politique, la moto est changée. Même Bandego, Balalaki, tout Baramouki. Il y a un Bandego, Lalaki. Dans un canal, lancé message dans la boue. Bandego, le pasteur, tout à la claire. Le docteur Phoenix Zakola arrive à Kinshasa. Avec le de l'église là. Nous surtout il y a pas de connaître Moutouna. Nous avons besoin de Moutounioso, là pas pasteur Nioso. C'est-à-dire quoi? Le pasteur Zakola ne vient pas pour l'église là yoté. Et la mezali monene basali bazam OK, c'est-à-dire toi tu seras ton pasteur, tu seras toujours pasteur nanga munayo. Mais il y a pas besoin d'explication, il y a l'ikamo de côté na mo pour la confusion té. Au centre de la confusion, mon peuple est péri par manque de connaissances. Il a dit peuple est liberté. Peuple est ensemble. Dans le message, on va s'en faire à chrétiens. Nous qui disons, nous appelons des chrétiens, nous périssons par manque de connaissances. Alors que celui qui peut donner la connaissance, il y a que les prophètes et les docteurs. Alors, par conséquent, si nous avons connaissance, on va périr. Venons écouter le docteur Phoenix Zakola. Date, le premier. C'est lui. Ce qu'on a la même Makambo. J'ai des frères et des politiciens qui appellent partout. Par exemple, ça va que nous déclarons, nous avons un événement, nous avons la place à côté de Batoté. Nous avons la place à côté de Batoté pour nous tout le monde qui est sous la vie de Biso Bato, presque, ils ont la profession de Zila. Alors, Bato, nous, ce Seigneur Libaya, ministre, député, c'est-à-dire nous surtout le dernier message à la toujours lancé pour la vie là-bas. On a entendu nous sommes bima musulmans catholiques et nous sommes là. Ceux qui message n'a pas lancé et que tu ne viens pas écouter le jour de jugement là sur le problème. Mais de la génial au Goloba alors le problème était parce que Zakola a un problème sous. Salutations au pasteur Zakola, PCM. Merci. Napesi docteur Phoenix Mbote, napesi bana tu ya Phoenix Mbote. Bande kona biso ya Shekina, Baru Tabernacle, ba église nyonso. Nazo invité bino. Boya dimanche ya le 1er na le 8 juin na 14h. Ezako na tongo te. Oza na tango bongisa makambo na yo, bongisi esili. Ya ko ka docteur Phoenix Zakola. Oboyoka makambo o to za événement moderne. Pardon, à venir, au moins ils sont comme la Cohydro, oui, comme la Cohydro. Parce que le boulevard Lumumba, voilà, au Canada station, et au Canada il y a Cohydro, il y a aéroport Ndolo, il y a la complexe. Kawana, au Kuta d'ailleurs, la carte affiche wana, sur le zoom la image, pour vous adresser sur le complexe. Lumumba numéro 23. Si la ville Lumumba numéro 23. Donc nous les gens d'abord, dans la belle la tout le monde, nous vous appelez bien, nous ce gars wana penza, donc ça va au là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on était avec le frère Aaron et Momba pour cette première partie de notre émission dans le cadre de sensibilisation pour Epsana Bande Nyonso. Dino Nyonso Bogola la vidéo partout ici quand Nyonso Bogola Boya na Phoenix Tabernacle c'est sur l'avenue Lumumba numéro 23. Ne ratez pas du 1er juin jusqu'au 8 juin. Voilà. Donc Kozala événement encore. Marque déposée. Voilà. Merci à vous. Nous allons maintenant recevoir pour cette deuxième partie de l'émission notre bien-aimé, le frère génial. Vous allez le découvrir tout de suite. Azapé Prépi, il y a Phoenix Tabernacle, Azapé ministre des dieux. Nous allons le recevoir pour
25 minutes pour Amekempe pour expliquer, lui, il est prédicateur. C'est lui que nous venons de recevoir, le frère Aaron. Il est chanteur, mais nous sentir qu'on doit aspirer. Il est aussi prédicateur. Merci à vous. Ciao. Voilà, merci beaucoup, nos très chers téléspectateurs. Ravi encore de vous retrouver dans cette deuxième partie de notre émission, les chapitres des hommes de Dieu. Là, nous sommes avec le frère Génial Nemo pour se présenter. Mais on vient de parler avec le frère Aaron et Momba pour cette première partie. Maintenant, nous recevons le frère Génial. Nous allons parler en français, nous allons aussi parler en lingala pour permettre à Kokako se défouler. Shalom bien-aimé. Shalom, pasteur Jérôme, Dieu bénisse aussi, merci. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ah, ok. C'est avec lui que nous parlons la deuxième partie concernant l'élection du nouveau pape aux États-Unis d'Amérique selon la prophétie de William Branham. Et cette prophétie-là a été donnée le 19 décembre 1954, pendant qu'il prêchait sur les actes du Saint-Esprit, c'est dans le paragraphe 87. J'aimerais d'abord qu'on puisse un peu poser la question aux frères, si réellement Léon XIV, dénommé au hasard Robert Francis Prévost. Voilà, Prévost. Si réellement c'est lui qui accomplit cette prophétie. Mais j'aimerais d'abord que tu lises d'abord la prophétie et puis nous répondre à cette question. Si c'est lui qui accomplit cette prophétie-là, tu nous expliques. Si ce n'est pas lui, non, frère Jérôme, je vois que par rapport à, il n'y a pas point à le oui, mais là, ce n'est pas lui. Après, nous allons continuer avec notre sujet. Alors, nous vous donnons la parole. Merci pour la parole, frère Jérôme. Comme vous l'avez demandé, je vais commencer par la lecture de la citation. Voilà, la prophétie dit quoi dans cette citation? Et puis nous allons prendre l'événement du 8 mai concernant l'élection et un nouveau pape. Oui, Fabanam dit, je cite, mot pour mot, il dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable église sera forcée de se rassembler. Voilà ce que Fabanam a dit sur cette prophétie. Ouais. Il précise que le pape qui... il a cité le nom du pays. Il y a les préalables. Exactement. Ah, voilà. Donc, pour avoir l'image de la bête, il faut qu'il y ait un pape issu des États-Unis. Nous vous donnons la parole. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour. Voilà. Non seulement du fait que pour la première fois, lorsqu'il y a eu un pape élu venant de l'Argentine, c'est de l'Amérique latine, en 2013, après que Benoît XVI a démissionné le 28 février, un nouveau pape a été élu du nom de Georges Margot Bergoglio, François Ier. Comme il est des États-Unis, je sais, vous voyez, comme il est de l'Amérique. Comme il est de l'Amérique, je voulais dire, j'ai confondu. Fabanam, quand j'ai lu la citation, Fabanam dit États-Unis. Il précise. Mais comme il se fait, généralement on dit États-Unis d'Amérique. Voilà. Et que par confusion, parfois, on confond États-Unis et Amérique. Surtout les ressortissants des États-Unis, on les appelle des Américains. Voilà. C'est parti de cette confusion que nombreux ont qualifié François Ier comme étant le pape que Fabanam avait prédit. Voilà. Cette confusion est restée comme ça. Il y a eu des discussions autour. Mais je pense que la manière d'analyser une prophétie, Fabanam nous l'a dit. On reconnaît l'accomplissement d'une prophétie par les caractéristiques. Déjà, comme on ne cite pas le nom de la personne. Quelles sont alors les caractéristiques
qui nous prouve ou qui nous identifie réellement que c'est ce pape ici qui a accompli. La prophétie que tu viens voilà, le caractéristique premier, comme je l'ai indiqué au départ, c'est l'état duquel est sorti ce pape. Les États-Unis, c'est un État dans le continent américain. Le pape François Ier était du continent américain, mais de l'État argentin. C'est comme quelqu'un qui serait africain, nous sommes africains, mais nous sommes congolais. Un Burkinabé est un Africain, mais ce n'est pas un Congolais. Donc François Ier était américain, mais il n'était pas des États-Unis. Donc prenons les Sud-Africains. Voilà. Les Sud-Africains, ce sont des Africains. Voilà. Afrique du Sud. On dira que c'est un Sud-Africain. Mais l'Afrique du Sud est inclus dans le continent africain. Mais ce n'est pas pour autant que tous les Africains sont sud-africains. De l'Afrique sont sud-africains. C'est la première confusion qu'il faut élaguer. Mais je suis aussi conscient qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont circulé à l'époque de l'élection du pape François Ier, comme quoi que les États-Unis avaient été beaucoup pour son élection. Et que beaucoup de frères ont utilisé le terme issu des États-Unis, comme le fait que, comme les États-Unis ont beaucoup participé à son élection, ce pape-là est issu des États-Unis. Cela peut être possible, mais je crois ici qu'il faut analyser la prophétie dans son ensemble. C'est qu'il ne suffit pas que d'être ressortissant des États-Unis, ou soit du fait que les États-Unis aient participé massivement à son élection. Nous croyons que c'est peut-être un accomplissement mineur, puisque la prophétie a plusieurs applications. Mais ici, il faut voir non seulement l'origine, mais aussi les conséquences qui vont découler du fait que ce pape sera issu des États-Unis. On dit que quand il sera installé, c'est là qu'il y aura, on formera l'image de la bête. Or, nous savons tous que François Ier, pendant tout son mandat, c'est vrai, il a organisé une grande réunion importante que beaucoup de gens ne connaissent pas. Explique un peu l'image de la bête et la marque de la bête. Voilà. Parce qu'il y a aussi il y a une confusion exactement. Que les gens autour de l'Apocalypse 13. Parce que l'Apocalypse 13 qu'on voit, c'est deux... les deux bêtes. Les deux bêtes là, il y a l'image et la marque de la bête. Un peu de mots. Rapidement, je suis ici pour annoncer les 3 réunions, mais comme vous m'avez demandé de brosser un peu de mots. En fait, il y a ceci, frère Jérôme. Comme vous lirez dans la fiche, on nous pose la question si les gens ont déjà lu Apocalypse 13. C'est là qu'il y a une des grandes prophéties que Jean avait vues dans l'île de Patmos sur le temps de la fin. Jean a vu 2 bêtes. L'une sortait de la terre, l'autre est sortie de la mer. Fabanam explique, il dit que le livre d'Apocalypse est un livre de symboles. Et que chaque bête dans la Bible représente une puissance. Les 2 bêtes que Jean a vues sont 2 puissances. Rapidement, c'est que la première bête, la première puissance qui sort de la mer, de la terre, Fabanam explique, il dit que c'est les États-Unis. La terre représente une contrée où il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est la nation américaine, ces peuples européens principalement, qui avaient fui la persécution catholique. Ils ont formé le protestantisme, ils se sont rebellés contre l'Église catholique. Et c'est comme Fabanam dit qu'ils ont accompli exactement ce qu'Israël avait fait dans l'Ancien Testament. Ils ont formé une nation avec 13 États, 13 railleries et tout ce que nous connaissons de l'autre côté de la mer. Puisqu'ils ont traversé l'océan Atlantique comme les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge. Mais vous remarquerez, Fabanam enseigne, il dit que quand les États-Unis ont formé cet État à cause de la persécution des catholiques, il était interdit. D'abord, les Américains n'étaient pas catholiques, c'était des protestants. Ils ne pouvaient jamais avoir un président catholique aux États-Unis. Et de l'autre côté des catholiques, comme les Américains s'étaient protestés contre eux, ils ne pouvaient jamais avoir un pape issu des États-Unis à la tête du Vatican. Puisque l'Église catholique, comme nous le savons, c'est une religion européenne occidentale. Mais rapidement, il s'est fait que selon la prophétie, comme Fabanam le dit, que d'un côté, Fabanam avait dit qu'il y aura un président catholique. Nous avons vu cet accomplissement dans beaucoup de présidents. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Et aujourd'hui, comme nous le savons, Donald Trump, pour être élu, il a fallu qu'il aille pactiser avec les cardinaux américains. Ce pourquoi Kamala Harris d'ailleurs avait échoué. C'est par l'approbation des cardinaux américains que Donald Trump est aujourd'hui président des États-Unis. C'est les États-Unis, la Rome, qui a envahi les États-Unis. Et même vous savez que son vice-président est catholique. Il était protestant, mais il s'est converti. Une chose qui ne devait pas se faire aux États-Unis. Et de l'autre côté du Vatican, pour la toute première fois, je crois que pour les frères qui discutent là-dessus, qui disent qu'ils seraient d'origine hongroise, française, je ne sais moi quoi, Donald Trump d'ailleurs, qui n'est pas frère, qui ne connaît même peut-être pas cette prophétie, a tranché. On nous dit que
le pape qui vient d'être élu là, son père, c'est... Non, c'est un faux débat. Aux États-Unis, exactement, aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un d'origine, sauf les Américains que les Américains ont déjà chassés. Tous sont issus des autres. C'est ça, c'est le terme États-Unis. Voilà. C'est une nation, c'est une fédération des États. Des États unis. Voilà, les États se sont unis. Plusieurs contrées ont formé un seul État. Je vous surprendrai, frère Jérôme. Vous savez qu'il y a des États au sein des États-Unis, mais qui vivent avec le système français. Tel que la Louisiane. En Louisiane, le système judiciaire est français. Ils parlent le français, mais c'est des Américains. Il y a des contrées aux États-Unis où tous sont de morphologie chinoise. Merci beaucoup, frère. Donc, pour conclure avec les deux bêtes, c'est que d'un côté, les États-Unis, qui est la première bête qui monte de la terre, et de l'autre côté, le Vatican, qui est la deuxième bête qui monte de la mer, lorsqu'ils vont s'unir, naturellement par le moyen de ces papes américains, c'est lui qui va bien évidemment dresser, sinon accomplir cette partie qui s'agira à unir véritablement les États-Unis avec le Vatican. Mais voici en quoi consistera l'image de la bête. C'est que la première bête qui avait été blessée d'une blessure mortelle et qui avait été guérie par le dragon, qui est Rome avec l'Empire romain d'Orient et d'Occident, a donné sa puissance à la deuxième bête, les États-Unis. Les États-Unis, cette fois-ci, pour amener les autres États, pour amener les autres religions à s'accroupir, sinon à adorer la bête qui est le Vatican, les États-Unis feront une image. En quoi consiste cette image? Ils feront une confédération d'églises. Ça veut dire qu'ils diront que nous sommes tous un même peuple, nous sommes une même nation, nous sommes tous des êtres humains créés par le même Dieu. Il n'y a pas de raison de nous diversifier. C'est la raison pour laquelle ce pape, vous allez être surpris, frère Jérôme, on a dit que c'est le seul, parmi tous les candidats qui avaient candidaté pour être pape, c'est le seul qui a la capacité d'unifier les points de vue divergents. Parce qu'il est évangéliste. Puisqu'il est évangéliste, puisqu'il a un sentiment pastoral, il s'est uni, c'est lui qui peut bien faire cette union. Donc les États-Unis feront une image, rassembleront les églises avec la puissance économique et militaire et politique qu'ils ont, ils obligeront tout le monde à s'associer à eux. Et ce n'est que tous ceux qui iront dans cette confédération d'églises qui recevront la marque de la bête, puisqu'ils iront dans l'image de la bête que les États-Unis vont former. C'est quoi la marque des églises, du message qui vont... Oui, exactement. Il y a même des croyants qui iront là-bas par manque de connaissances. Puisque, comme vous allez le remarquer, alors que les États-Unis feront l'image de la bête, le Vatican, cette fois-ci, cette nation pour laquelle les États-Unis vont rassembler tous les gens, sera maintenant adoré. Le pape sera adoré, et c'est ce qui fera que Dieu sera obligé d'amener ses enfants à l'enlèvement pour les éviter. Retournons concernant... Non, on a manqué de dire aux gens, c'est quoi la marque de la bête? Voilà. C'est très important à donner un peu de l'éclairage concernant Apocalypse 13. Je crois que vous qui nous suivez, vous avez déjà compris concernant Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui monte de la terre, et une autre qui est les États-Unis. Il y a l'autre bête qui monte de la mer, qui est le Vatican. Ouais. Donc, il y a les catholiques de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a les protestants. Maintenant, parlons de l'événement qui organise Phoenix Tabernacle avec son pasteur, le docteur Zako, là, que moi j'appelle le grand docteur. Je sais pourquoi je l'appelle le grand docteur. Comment cela est prévu, comment cela va se passer. Je divise ce petit message d'invitation en deux phases. Je vais m'adresser aux frères qui disent croire le message de Frère Branham. D'abord, qui disent qu'ils croient le message de Frère Branham. Je sais pourquoi il y a ceux-là aussi qui ne croient pas. Il y a ceux qui le disent de la bouche, mais qui ne le croient pas. Je suis sûr de ce que je dis. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. Frère Jérôme, je me rappelle, c'était en 1947, le 7 mai. Quand Israël est devenu une nation, selon la prophétie de Jésus, le figuier qui a bourgeonné, Frère Branham est parti prier. L'ange l'a visité. L'ange a dit à Frère Branham que de l'autre côté, la prophétie est accomplie, Israël est devenu une nation. Je t'envoie, comme Moïse et comme le frère Aaron nous avait dit que Frère Branham et les Moïse du dernier jour, avec des signes. Tu feras ceci et cela. Et Dieu lui a donné même les 3 mots-clés de la Bible. Frère Branham, quand il a vu la prophétie s'accomplir, Frère Branham dit qu'il a senti une reconversion. Et c'est là qu'il a commencé le grand mouvement de campagne pour apporter les 2 premiers poules. C'est la même chose même à l'ouverture de Sceaux. Lorsque la nuée a visité Frère Branham, le 28 février, la prise des photos de 8 mars à 8 h, quand il est entré dans la constellation. Mais il y a une chose que je remarque auprès des frères qui disent croire le message de Frère Branham, qui prétendent croire, voilà, que je me rends compte que les frères ne savent pas se préparer. Ils n'ont pas l'esprit qui était dans Frère Branham.
C'est-à-dire que quand une grande prophétie de cette taille, surtout avec l'élection du pape, s'accomplit, j'ai pensé voir qu'il y aurait une reconversion. Non. L'enlèvement, ce ne sont pas les jeûnes et les prières, frère. Non, mais c'est juste. Voilà, je réponds à la question. Jérôme, le frère, avant d'être déjà passé. Frère Branham dit que ce qui va nous amener de l'autre côté, ce qui nous amènera le changement de nos corps, c'est le troisième pile Elohim qui visite Abraham. Or, le premier pile, la guérison et le discernement. Je suis dans le sujet. N'a pas amené le changement de corps. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'il y a ici une opportunité que Dieu nous a donnée. Tu as divisé ça en deux parties. Là, je m'adresse au frère du message. C'est que Dieu, alors que Frère Branham n'est pas avec nous physiquement, Frère Branham, Dieu lui avait dit qu'il va continuer. Le même message qu'il avait reçu, qu'il est déverrouillé par les clés de la parole, des types et des nombres, un docteur va le faire lors des 3 grandes réunions. La première réunion, c'est le 1er juin de cette année. La deuxième réunion, c'est le 8 juin. Et il y aura entre le 1er juin et le 8 juin une grande réunion de jeunes. Parce que Frère Branham dit que ce message est particulièrement adressé aux jeunes. Ce sera le 5 juin. Le 1er juin, ça sera à l'église. Voilà. Le 8 juin, ça sera à l'église. Le 5 juin, ce serait à l'espace 2e rue Luneté, dans cette verdure qu'on a érigée, pour une réunion particulière avec les jeunes. Donc, j'invite les frères qui disent croire le message. Je veux que tu donnes ces annonces-là calmement. Ok. Donc, le 1er juin. Nous sommes à l'église Phoenix Tabernacle, à la première rue derrière la station Cohydro. Le 5 juin, nous ne serons pas à l'église. Voilà. Nous serons à la deuxième rue du Mété. Et le 8 juin? Le 8 juin, nous rentrons à l'église à 14h. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Les dispositions, les dispositions. Vous avez annoncé ou adressé l'invitation uniquement aux frères qui prétendent croire le message, ou bien... Vous ne m'avez pas laissé finir. La deuxième partie de l'invitation, c'était à ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas encore le message des Frères Branham. Voilà. La Bible dit, vous reconnaîtrez un vrai prophète, que Dieu est au milieu de vous lorsqu'il dira des choses et que ces choses s'accomplissent. Ça fera aujourd'hui 69 ans. Je dirais même jour pour jour. Et Frère Branham a donné cette grande prophétie. Qu'elle vient de s'accomplir. Puisqu'Habakkuk avait dit, même si elle traîne, vous continuerez à attendre. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer, mais cette fois-ci, je crois qu'ils doivent fléchir leurs genoux devant les dieux de William Branham. Il a appelé à Bécan à se repentir. Non, bon, Frère Branham dit que... Il faut quand même faire un effort. Frère Branham dit que ne discutez pas avec les catholiques qui ne connaissent pas la parole, ne croient pas la Bible. Il n'y a pas moyen de discuter avec eux. L'abbé Kanda, Dieu sait comment il va traiter avec lui, mais je l'invite tout de même à croire le message, puisque c'est la seule voie. Mais ici, je m'adresse et à lui et à tous les autres. Il y a une très grande réunion qui sera organisée en l'honneur de l'accomplissement de la prophétie que Frère Branham avait donnée, afin que nous puissions tous nous préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement ne concerne pas une église. Dieu a pourvu à un seul prophète à qui il a donné la révélation pour sa venue. Et nous savons que cette prophétie s'est accomplie dans la vie des Frères Branham. Donc, 3 grandes réunions, le 1er et le 8 juin à l'église Phoenix Tabernacle et le 5 juin, la réunion des jeunes à l'espace vert à la 2e rue Lunetti. Ok, là, si, voilà, l'affiche est déjà là, je vais quand même lire Phoenix Tabernacle de Kinshasa, sujet, le nouveau pape Léon XIV dans la prophétie de William Branham. Ouais. Alors, cela est organisé par les docteurs. L'orateur principal, c'est l'unique. Le docteur principal est unique. Exactement. L'orateur principal est unique. Sera le docteur Phoenix Zakola de l'église Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Ouais. Alors, l'événement aura lieu dimanche d'abord. La première partie de l'enseignement va être donnée le 1er juin au sein de l'église Phoenix Tabernacle située sur l'avenue Lumumba, numéro 23, quartier Limité, référence derrière station Cohydro, en allant vers l'aéroport Bindolo. Contact, le numéro est là à l'affiche. Alors, le deuxième jour, ou le deuxième jour de l'enseignement, ça sera le 5 juin à la 2e rue.
Ouais. Donc, à la deuxième heure, à ne pas confondre avec l'église. Le premier jour de l'enseignement, ça sera à l'église. Ouais. Et le deuxième jour, le 5, ça sera à la deuxième heure. Et le 8, troisième jour de l'enseignement, ça sera à l'église Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Ouais. L'heure, c'est 14 heures juste. Ouais, mais le 5, ça sera à 16 heures. Le 5, ça sera à 16 heures. Le 5 juin, à la deuxième heure, ça sera à 16 heures. Ouais. Et le premier dimanche du mois de juin, à 14 heures. Le 1er juin, ça sera à 14 heures. Et le dernier dimanche, le 8 juin, ça sera toujours à 14 heures. Alors, très génial. Je vous donne quand même combien de minutes? Je vous donne 2 minutes ou 3 minutes pour sensibiliser encore les gens. Ouais. 3 minutes seulement. 3 minutes. Voilà, merci frère Jérôme. Dans les 3 minutes qui nous restent pour conclure et sensibiliser, je voudrais rappeler, même en d'autres mots, ce qu'on a essayé de dire, c'est que nous vivons le temps de la fin. Beaucoup d'éléments le prouvent, le temps nous manquerait pour le dire ici, mais un des éléments majeurs, puisqu'il est vrai, la Bible dit que nous ne connaissons pas les temps, les jours où le Seigneur reviendra. Mais Frère Branham dit, c'est vrai qu'on ne connaît pas le jour et l'heure, mais la période où nous pouvons nous en rendre compte, tenant compte des prophéties qui ont été données. L'une des grandes prophéties qui a été donnée, c'est qu'il doit y avoir un pape américain. Parce que l'enlèvement se fera selon les positions. Frère Branham enseigne dans les temps et les signes de l'union que Dieu va regrouper les gens, chacun dans son coin, et Dieu viendra prendre l'épouse réunie par la parole. Et les autres acteurs du temps de la fin seront là aussi pour accomplir leur part de la prophétie. Beaucoup de choses ont été enseignées par le Dr Phoenix là-dessus. D'ailleurs, au début de l'année, je vous informe ou rappelle à ceux qui ne le savent pas. L'un des acteurs majeurs qui doit jouer un grand rôle pour le temps de la fin, c'est le Vatican. Et les pions que nous attendions pour mettre en musique cette partie qui est restée pour le Vatican, c'était ce pape américain qui vient d'être élu. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un élément de preuve, rapidement pour conclure, c'est que vous remarquerez que quand la Bible a promis la venue du Seigneur Jésus, la sémence Jésus est entrée dans le sein de Marie lorsque l'ange a prononcé cette parole devant Marie. Et même avec Jean-Baptiste, Élisabeth a conçu lorsque l'ange est venu prononcer. Mais vous remarquerez que si vous prenez la date où le Frère Branham a donné cette prophétie, jusqu'à l'élection, jusqu'à la naissance de celui qui est actuellement pape, cela fait exactement 9 mois. Comme le frère Joseph l'avait, Joseph Branham l'a dit dans sa lettre, et le docteur Phoenix a aussi démontré que cela fait 38 semaines selon les règles de la biologie, et cela fait exactement 38 semaines depuis la prophétie jusqu'à sa naissance. Donc vous remarquerez que pendant cette période, quand le frère Branham a prononcé cette prophétie, c'est pendant cette période que sa sémence est entrée. Donc c'est encore un élément de preuve qui prouve que c'est cet homme-là que nous étions en train d'attendre. Alors pour cela, frères et sœurs, les discussions ne nous amèneront nulle part. Voilà. C'est la parole seule qui peut nous aider. Alors, venez écouter la parole qui nous sera apportée pour le salut de nos âmes. Je vous invite massivement, laissez toutes les occupations, tout ce qui peut vous empêcher d'entrer en contact avec Dieu ce jour-là, abandonnez-les et venez vous joindre à nous, puisque la Bible avait dit là où sera le corps, c'est là que les aigles vont se rassembler. Merci beaucoup. Vous avez quand même ce moment il y a deux prédicateurs, il y a le frère Aaron et Momba et le frère Génial, qui sont des brebis de Phoenix Tabernacle, où ils allaient conduits par le grand docteur Zakola Benamen Tabernacle de Djogo en Afrique du Sud, et il est aussi pasteur de Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Alors nous invitons tout le monde, nous tournions ça. Ozala catholique, ozala priakana kimbango, ozala, peu importe ta dénomination, peu importe ta communauté. Alors, pour le 1er juin, le 5 juin, le 8 juin, la personne invitation est gratuite. Par exemple, il suffit de regarder transport et aller-retour. Et ces enseignements-là, je crois que ça va beaucoup vous aider. Donc, l'église est située sur Boulevard Lumumba, numéro 23, derrière la station Poïdro, c'est toujours qui est devant Ndolo. Il y a Phoenix Tabernacle qui est là. Donc, référence Yangwana. Alors, nous vous invitons. Nous avons invitation pour 3 jours. Ne manquez pas à ces rendez-vous. Ne manquez pas à ces rendez-vous. Venez. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Yes, sir.
de la vie.